Notre part, c'est avoir des personnes qui rentrent ici. Vu qu'on ne l'a pas, ça va bien, puis on ne veut pas l'avoir, nous. Dès lundi, les proches aidants pourront retourner dans les résidences pour aînés. Une bonne nouvelle, oui, mais qui apporte son lot d'inquiétudes. Plus tu as de visiteurs, plus tu as de risques. C'est pour Mais ça on ne veut qu'on- pas les isoler non plus, là, comme Non, je non, vous dis, je là, comprends, Mais c'est pour ça qu'on dit on n'en veut pas de visiteurs, c'est plate, là, mais... Pour les familles aussi, la situation est délicate. On craint qu'un membre extérieur ne contamine les résidences qui ne sont pas infectées. Surtout qu'on apprenait que les proches aidants ne seront pas testés avant de mettre les pieds dans un CHSLD. D'avoir des gens qui viennent aider, écoutez, ça a beaucoup de mérite, mais je me demande pourquoi ces gens-là ne sont pas testés. C'est peut-être par manque d'effectifs, mais j'ai un peu de misère à comprendre. Dans les résidences du groupe Sélection, on prend la situation très au sérieux. Un protocole supplémentaire a été mis en place pour recevoir les dizaines de proches aidants qui arriveront la semaine prochaine. On va prendre leur température à l'arrivée. Ils devront signer aussi un formulaire de consentement et puis ils devront porter l'équipement de protection individuelle. Au CHSLD Champlain-des-Montagnes, on a mis en place une initiative pour recevoir les familles, une façon de briser l'isolement des aînés. Le parloir, c'est un système, dans le fond, où j'ai une vitre là, à l'intérieur à laquelle les familles, en respectant une distance de 2 mètres, puissent se parler à travers cette vitre. Donc, ils se voient, il y a une proximité, ils s'entendent, ils peuvent s'envoyer des bisous. Donc, c'est très agréable là, comme système de communication. Quand ça fait 2 mois qu'on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer, on peut se parler, mais se rencontrer, je trouve que c'est une dimension de plus qui est apportée à l'expérience. Le CHSLD Champlain-des-Montagnes espère ainsi inspirer d'autres établissements à emboîter le pas. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec.